Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h de Gabon Télévision. Merci de nous recevoir dans vos foyers ce soir. En ouverture, l'arrivée il y a quelques heures du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État regagne la capitale de retour d'un périple qui l'aura conduit au Koweït et à Abu Dhabi. Périple où le chef, le numéro 1 gabonais, aura rencontré des potentiels investisseurs pour notre pays. Bienvenue Minko, presse présidentielle. Le sommet afro-arabe s'achève. Les travaux de Koweït City ont débouché sur une série de résolutions en faveur de la redynamisation du partenariat entre les États membres de cette organisation. Le chef de l'État à ses assises a plaidé pour les mécanismes de financement. Le numéro 1 du Gabon aura également eu des entretiens avec les autorités koweïtiennes et émiraties d'Abu Dhabi où il a poursuivi son séjour. À son arrivée à Libreville, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement et la secrétaire générale de la présidence de la République. Le président Ali Bongo Ondimba regagne Libreville, la capitale gabonaise, à l'heure où le secteur de l'éducation est secoué par un mouvement d'humeur, avec des répercussions sur le calendrier scolaire. Les prochaines heures devraient être déterminantes pour trouver une solution pérenne à cette crise à répétition. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a reçu en fin d'après-midi le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, au menu des échanges la situation sociopolitique qui prévoit en République centrafricaine. Ali Radjoumba, presse présidentielle. Sitôt arrivé dans la capitale gabonaise, sur instruction du président de la République française, François Hollande, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est entretenu avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur deux sujets d'actualité, la situation politique en République centrafricaine et la tenue du prochain sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Je suis venu voir le président Ali Bongo à la demande du président Hollande pour deux raisons principales. La première, la plus urgente, c'était d'avoir des entretiens sur la situation en République centrafricaine, qui est une situation extrêmement préoccupante, dangereuse, dramatique même par certains côtés. Donc nous avons eu un long entretien à ce sujet, en mettant évidemment cet entretien en perspective avec les résolutions des Nations Unies en cours de préparation. Nous sommes tout à fait en phase sur l'analyse et la nécessité d'agir. Et puis nous avons eu une deuxième partie d'entretien qui portait sur la préparation du sommet de l'Élysée, paix et sécurité, qui aura lieu le 6 et le 7 décembre. Et nous avons évoqué avec le président Bongo l'ensemble des sujets qui seront abordés à cette occasion. Les conseils et avis du chef de l'État Ali Bongo Ondimba ont une fois de plus été sollicités par les autorités françaises sur la crise centrafricaine. Pour les deux États, il est plus que jamais urgent de ramener la stabilité dans ce pays. Nous sommes tout à fait conscients l'un et l'autre de la nécessité d'agir, et la nécessité d'agir dans le cadre d'un mandat international. On retiendra de cet échange que la France et le Gabon ont une convergence de vues sur la situation politique en République centrafricaine et œuvrent ensemble pour une solution pacifique. Édification des échangeurs dans certains grands carrefours de Libreville. Les travaux vont bon train ou bien ont repris. Malgré quelques difficultés sur le terrain, l'Agence nationale des grands travaux fait avancer le chantier. Le constat est d'Honorine Tigui et d'Anissé Sambabungu de la presse présidentielle. La capitale gabonaise en chantier pour la bonne cause. Elle se dote depuis lors de quelques édifices qui embellissent davantage l'image de la ville. Les échangeurs d'IAI, Zengayong et Charbonnage, qui rendront la circulation un peu plus fluide, en font partie. À ce jour, les travaux se poursuivent, notamment à IAI, avec l'implantation des îlots avec plots, la construction des rues piétonnes et des caniveaux de part et d'autre de l'ouvrage, et un mur de soutènement de 100 mètres le long d'une barrière privée qui a été approchée avec l'agrandissement de la chaussée. Un chantier d'envergure. L'amélioration consiste en l'élargissement de la voirie elle-même en ajoutant deux voies en sortie et en entrée dans toutes les deux directions. Sur l'autre côté, on travaille sur
un cours d'eau ou un canal là. Donc là, on était obligé de faire un mur en perret maçonné. Sur ce côté-là aussi, on a fait des enrochements et on a remplacé la latérite avec du sable qui nous permet de travailler pendant les périodes pluviales. Bien entendu, avec l'extension des travaux de cet échangeur, les techniciens ont été confrontés à bon nombre de difficultés gérées à ce jour. Pour preuve, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Comme vous voyez là autour de nous, il y a beaucoup de commerce, de circulation, de gens, de piétons, de voitures. Donc il présente un challenge particulier au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de l'exécution des travaux, parce qu'on est en zone marécageuse là, avec des cours d'eau, et surtout quand on pense qu'on est en saison pluviale. Donc vous comprenez le challenge. Déjà, comme vous voyez ici, sur cette bretelle-là, on a trouvé des problèmes concernant la remontée des eaux, et donc on était obligé de changer le design, la conception en elle-même, c'est-à-dire la structure de la chaussée, pour surmonter ce problème et accélérer les travaux. Quoi qu'il y ait des grognements de la population suite au trafic quelque peu perturbé, tout est fait pour leur faciliter la conduite et la traversée d'une rue à une autre, avec la présence de la police. Le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima a présidé ce matin une réunion sur la modernisation de la filière bois dans notre pays. C'était en présence des membres du gouvernement concernés. Presse primature compte rendu. Transformer et valoriser localement le bois gabonais, tel est l'un des objectifs visés par la mesure d'interdire l'exportation des grumes prise en 2009 par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Plus de 3 ans après sa mise en application, le rapport du ministère des Eaux et Forêts n'est pas très favorable à l'activité, d'où la réaction spontanée du Premier ministre Raymond Donsima. La question que nous devons évoquer, c'est d'une part, pourquoi sommes-nous toujours dans les plages basses de la transformation? Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas dedans que se trouve l'emploi. Nous avons beaucoup de jeunes hommes et femmes qui sortent des écoles. Nous avons besoin de trouver du travail pour ces gens-là. Nous avons besoin d'accroître la valeur ajoutée. Donc, la question c'est, pourquoi sommes-nous dans les basses strates de la transformation? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer significativement cette situation et aller vers la deuxième et la troisième transformation? Les raisons de ce ralentissement de l'industrialisation du bois sont de plusieurs ordres, aussi bien structurels que fonctionnels. Les départements en charge de la question s'y penchent sérieusement. Les réponses qu'il faut au niveau de l'État, sont multiples, ont été abordées dans le cadre de cette formation de l'industrie, et je pense que dans les comptes rendus qui ont été établis à l'issue de ce forum, tous ces points ont été ressortis clairement. Les opérateurs du secteur forestier ont abordé les points qu'il a eu à souligner, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau du coût de la main-d'œuvre, que ce soit au niveau de l'éloignement, comme vous l'avez abordé de façon précise, l'éloignement qui entre les unités industrielles et la ressource. C'est pour cela que dans le cadre de la stratégie qui a été arrêtée, si nous encourageons d'essayer d'avoir des domaines industriels de bois pour avoir aussi un peu des unités collectives pour certains opérateurs, c'est pour aussi de rapprocher ces unités de transformation à la ressource même. Nous nous sommes lancés dans l'industrie avec des opérateurs qui ont, pour certains, pratiquement un siècle de présence au Gabon dans l'exploitation forestière. Leur sortir de leur discipline de forestier et les amener à l'industrialisation du produit venant de la forêt, ce n'est pas évident. À la rigueur, je dirais même, il n'y a pas de volonté de leur part. Les commissions de travail et autres cadres de réflexion déjà mis en place rassurent le Premier ministre qui n'a pas manqué de donner d'autres orientations à cette démarche. Nous sommes au début d'un processus qui va, je l'espère, aller le plus loin possible pour que nous arrivions à donner une impulsion significative
à la transformation du bois. Le bois et l'agriculture, c'est-à-dire le bois et la terre, sont les deux secteurs naturels sur lesquels nous avons une marge de manœuvre très grande. Encore faut-il que dans ces marges de manœuvre, nous visions les meilleurs segments. Les comportements antiprofessionnels au sein de la sécurité pénitentiaire sévèrement reprimés par le commandant en chef de ce corps. C'était ce matin au cours d'un rassemblement général en présence de nos reporters Ludine Kavou et Louis Bestar Lenyongo. Imposer de l'ordre, de la discipline au sein des troupes de la sécurité pénitentiaire, c'est tout l'intérêt de ce grand rassemblement, deuxième du genre sous la direction du général Mohamed Chérif Monza. Après 2 mois d'observation, je suis au regret pour le déplorer qu'il y a encore parmi vous des ripoux. Ces agents qui brillent par des comportements déviants caractérisés par des trafics de tout genre, tels que l'introduction des drogues dures. Au même titre que la favorisation de l'insertion et de la réinsertion sociale des personnes ayant maille à partir avec la loi, le maintien et le rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires est un impératif pour les agents de la sécurité pénitentiaire. La mise en application de cette mission par la direction générale de ce corps de sécurité aura permis de mettre la main sur 9 agents indélicats et nuisibles, dont 2 radiés des effectifs de la sécurité pénitentiaire, tandis que 7 autres subissent des sanctions disciplinaires, à savoir les lettres d'avertissement et la suspension de fonctions et de traitement allant de 2 à 4 mois selon l'importance de la faute commise. Pour les officiers en stage à l'école d'administration pénitentiaire de Bouya au Cameroun, ayant abandonné leur stage et manifesté un comportement indigne caractérisé par l'indiscipline notoire, la rébellion et la trahison, pour avoir délibérément autorisé l'extraction du détenu Ali Moubedi, connu pour sa dangerosité et qui finalement s'est évadé, pour avoir utilisé régulièrement et sans s'en référer à la hiérarchie, les détenus dangereux lourdement condamnés pour ses besoins à l'extérieur de la prison centrale. Déterminé et engagé, l'on espère que le commandement en chef fera tout pour que la sécurité pénitentiaire au Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Suite des auditions des membres du gouvernement au Sénat sur la présentation de l'exécution du projet des lois des finances 2014 à la Commission des finances, c'est le ministre délégué aux Affaires étrangères Dominique Guy-Noël Guénaud et celui de l'Éducation nationale Séraphin Mundunga qui se sont pliés à cet exercice devant les représentants de la Haute Chambre du Parlement. Guy-Roger Lindira, Hilarion Akumbu, compte rendu. Face au vénérable sénateur, le ministre de l'Éducation nationale, M. Mundunga, dira que le budget de son département ministériel a été réduit de plus de 70 milliards de francs CFA. Il passe de 336 milliards 282 millions 438 688 francs CFA en 2013 à 265 milliards 773 millions 826 109 francs CFA en 2014, soit une diminution de 20,97%, ce qui selon lui compromet les objectifs de réduction d'effectifs scolaires au Gabon. Des précisions données, nous retiendrons que le budget de fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale est estimé à plus de 198 milliards 289 millions de francs CFA contre plus de 216 milliards 420 millions de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2013. Et le ministre Mundunga d'indiquer que compte tenu des objectifs fixés par le président de la République, chef de l'État, pour l'éducation, une augmentation du budget de fonctionnement est requise à hauteur de 7 milliards 995 millions de francs CFA pour l'accueil de nouveaux enseignants venant de l'étranger, soit un peu plus de 5 milliards 410 millions de francs CFA, pour la maintenance des nouvelles classes, soit plus d'1 milliard 770 millions de francs CFA, pour l'augmentation des capacités de transport scolaire estimée à 730 millions de francs CFA,
et 85 millions de francs CFA pour le programme de formation dans le cadre du programme Éducation pour l'emploi. Il a aussi expliqué que le secteur de la jeunesse, des sports et des loisirs connaîtra des perturbations dans toutes les disciplines suite à la suppression de 4 394 877 190 francs CFA du budget du ministère de l'Éducation nationale. S'agissant du budget d'investissement, exercice 2014, il est de 67 484 382 664 000 francs CFA contre 119 861 617 333 francs CFA, soit une diminution de plus de 52 milliards de francs CFA. Pour le ministre Mundunga, cette baisse va à l'encontre de l'ambition de réforme profonde du système éducatif et en particulier de l'objectif de réduction des effectifs par salle de classe à 50 élèves d'abord et puis à 35 élèves en 2015. Avant le ministre de l'Éducation nationale, signalons que le ministre délégué aux Affaires étrangères, Dominique Guy-Noël Guéno, avait présenté aux sénateurs de la Commission des finances le budget du département des Affaires étrangères au nom du ministre empêché. Pour le ministre Guéno, les moyens budgétaires mis à la disposition de son département ministériel ne reflètent pas toujours la densité, la qualité et le dynamisme de notre diplomatie. Toutefois, il reconnaîtra les efforts faits ces 3 dernières années, tout en expliquant que les nouvelles ambitions assignées à la diplomatie gabonaise par le chef de l'État commandent de toujours chercher à concilier la politique de nos moyens avec les moyens nécessaires à notre politique. Avec une baisse de 3,2 milliards de francs CFA, le budget 2014 du ministère des Affaires étrangères se situe pour cette année 2014 à la hauteur de 34,2 milliards de francs CFA. Il se répartit de la manière suivante. 33,2 milliards de francs CFA sont destinés au fonctionnement et 977 600 000 francs CFA serviront à l'investissement. Le ministre Guéno expliquera aux vénérables sénateurs que ce budget permettra de financer la candidature du Gabon à la présidence du Conseil des droits de l'homme, la poursuite des actions du Gabon au sein de la présidence de la CEMAC, la sécurisation des frontières du Gabon et le renforcement dans cette optique des actions avec les pays membres du Golfe de Guinée et le renforcement des capacités aux missions régionales sous le mandat de la CEAC, de l'Union africaine, mais aussi des Nations unies. Le coordinateur résident du système des Nations Unies au Gabon était en audience au Sénat. Madame Lévine Petrous a échangé avec la numéro 1 de cette institution sur plusieurs questions liées au développement. Hilarion Akumbu, Guy Roger Lendira, Presse Sénat. C'est une audience de plus de 1 heure qui a donné l'occasion aux 2 personnalités de faire le tour d'horizon des questions de coopération et de développement entre le Gabon et le système des Nations Unies et du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Il s'est agi de voir au cours des échanges comment le système des Nations Unies au Gabon peut appuyer le Sénat dans le renforcement des capacités avant d'évoquer les différents projets concernant le Gabon dans multiples domaines de gouvernance, des luttes contre la corruption, de la qualité de l'éducation, l'emploi des jeunes et de la formation des cadres. J'ai rencontré Madame la Présidente du Sénat avec certains hauts cadres de son équipe afin de discuter de la façon dont les Nations Unies peuvent collaborer avec le Sénat, particulièrement dans les domaines liés au développement local qui concernent particulièrement le Sénat et comment le rôle d'interface que joue le Sénat entre le gouvernement au niveau central et les collectivités locales pourrait être utile au développement des populations gabonaises, particulièrement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'éradication de la pauvreté, dans le domaine du VIH-Sida et dans le domaine du partenariat public-privé, en tout cas dans tous les domaines qui gèrent le développement et qui gèrent la progression des populations en matière de développement. Nous aimerions que le Sénat soit partie prenante de ces activités. Un échange riche entre le système des Nations Unies au Gabon et le Sénat qui pourront approfondir avant la fin de l'année 2013 cette discussion, notamment sur le projet de gouvernance locale tel que l'Argold, qui est un projet de développement impliquant plusieurs acteurs intéressés par le développement local. Le système des Nations Unies se propose de venir expliquer aux vénérables sénateurs le bien fondé et l'importance de ce projet.
Du Sénat, nous parlerons de la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC. Les ministres chargés de la sécurité des pays concernés étaient en conclave pour examiner les modalités pratiques de ce projet. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par Jean-François Ndongo, ministre de l'Intérieur. Ahmed Mouyaka. À quelques semaines de l'effectivité de la libre circulation des personnes en zone CEMAC, les ministres de la Sécurité et de l'Immigration des pays membres de la CEMAC se sont réunis en comité ad hoc afin d'examiner ensemble les modalités d'application de cette décision. Selon Pierre Moussa, président de la commission, ces assises confirment une étape cruciale dans la mise en œuvre de la libre circulation des personnes en zone CEMAC. Les chefs d'État savaient que beaucoup d'éléments de la feuille de route consensuelle sur la libre circulation, qui pour l'essentiel dépendent des États, n'étaient pas encore mis en œuvre. Mais ils savent aussi que la construction du marché commun sous-régional est un impératif incontournable. Toutefois, le problème d'insécurité demeure une réelle préoccupation. Les flux migratoires doivent être maîtrisés. C'est le point de vue du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo. C'est ici le lieu de saluer la récente signature par le président de la commission de la CEMAC d'un accord d'assistance entre la CEMAC et Interpol. J'émets le vœu que des décisions courageuses et objectives soient prises tout en gardant à l'esprit que l'objectif premier de la communauté est d'encadrer, de sécuriser et de rendre fluides et transparents les mouvements migratoires des ressortissants de la communauté et de lutter solidairement contre les agressions extérieures, à savoir l'immigration clandestine et la criminalité transfrontalière. Quelques divergences de vues sont perceptibles. Ici, les débats de fond sont ouverts. Va-t-on vers une politique d'immigration sélective? Dans tous les cas, les uns et les autres sont appelés à examiner les modalités de la mise en œuvre de la libre circulation des personnes en zone CEMAC. L'entrée en vigueur de la décision instituant la libre circulation de la zone CEMAC, vous l'aurez compris, le 1er janvier 2014 ne pourra pas être effective. C'est ce qui ressort du rapport final des travaux des ministres de la Sécurité, membres des pays de la CEMAC. Ahmed Mouyaka. La circulation des personnes en zone CEMAC ne peut être effective dès le 1er janvier prochain. Quelques écueils subsistent encore. C'est ce qui ressort du rapport final de cette réunion du comité ad hoc des ministres de la Sécurité et de l'Immigration des pays membres de la CEMAC. Le comité ad hoc des ministres a également invité les États membres à numériser leurs fichiers sur les personnes et les objets recherchés, ainsi que ceux sur les différents types de documents d'identité et de voyage en vue de la mise en place du centre sous-régional de collecte des données CEMAC. Nous devons créer un espace qui permette de garantir non seulement les intérêts et le bien-être de nos populations, mais de tous nos partenaires qui peuvent nous apporter des contributions inestimables dans notre quête de paix, de sécurité et de prospérité. La libre circulation des personnes en zone CEMAC reste visiblement un processus irréversible, même si, au stade actuel, il existe des pesanteurs qui méritent d'être réglés au préalable. Au ministère de l'économie, le numéro 1 de ce département, Lou Koyoubi, était face à une délégation de la Banque mondiale avec qui ils ont abordé des questions liées à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Reportage. Accordé le ministre de l'économie, Lou Koyoubi, par ailleurs gouverneur représentant le Gabon auprès du groupe de la Banque mondiale à la délégation du bras secteur privé de cette institution financière, a permis aux deux parties d'échanger sur les secteurs dans lesquels la Banque mondiale et le Gabon peuvent collaborer dans les domaines privés, mais aussi dans l'amélioration du climat des affaires. Les SFI, nous travaillons principalement, en tout cas en ce qui concerne le financement avec le secteur privé, mais nous travaillons également avec le gouvernement en ce qui concerne par exemple l'amélioration du climat des affaires
ou encore appui au financement de partenariats public-privé. Donc nous avons discuté un peu de tout cela. Nous avons parlé du secteur des infrastructures, qui est un secteur très important pour le Gabon et aussi pour AFC. Et nous avons parlé aussi de ce que nous pouvons faire avec les PME et comment nous pouvons également aider à l'amélioration du climat des affaires. Il faut rappeler que cette visite, qui témoigne de l'excellence des relations entre l'institution financière internationale et notre pays, a également permis de confirmer certains appuis discutés lors de la réunion annuelle de la Banque mondiale tenue en août dernier à Washington, aux États-Unis. Madame, Monsieur, un invité à cette édition d'information, il s'agit de Madame Koto Cheka Alexandra. Elle est conseillère juridique au Centre de développement des entreprises, porte-parole de cette institution. Madame Koto, bonsoir. Vous pouvez y aller. Le Centre de développement des entreprises, CDE, a entrepris une 4e opération de vérification et d'authentification des fiches circuits détenues par les opérateurs économiques d'une partie de la zone centre de Libreville, à savoir PK5, Rio, Garoutière, Aton-Abbé, Cocotier, Sotega, Avea, Kembo, Cité Mébiam, boulevard côté mairie de Libreville, jusqu'au rond-point de la Cité de la Démocratie. Cette opération a révélé que sur 1711 entreprises visitées, 1510 sont des entreprises individuelles et 201 des sociétés. Que sur les 510 entreprises individuelles, 298 seulement sont entre les mains des nationaux et 1212 sont détenus par les non-nationaux. Sur les 298 entreprises détenues par les Gabonais, 92 sont en situation régulière et 206 entreprises individuelles en situation irrégulière. Par contre, sur les 1212 entreprises détenues par les étrangers, 74 seulement sont en situation régulière et 498 exercent dans l'illégalité totale, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune fiche circuit. S'agissant des 206 entreprises sociétaires, 146 appartiennent aux étrangers et 55 aux Gabonais. Sur les 146 entreprises sociétaires étrangères, 115 sont à jour et 31 non à jour. Par contre, sur les 55 entreprises appartenant aux Gabonais, 37 détiennent des fiches circuits et 18 entreprises exercent dans l'illégalité. Conformément aux instructions des plus hautes autorités, le CDE invite l'ensemble des opérateurs économiques à régulariser leur situation dans les meilleurs délais, fait à Libreville le 22 novembre 2013, signé du directeur général du Centre de développement des entreprises, Alfred Guiabanda. Madame Koto, très rapidement, avant de nous quitter, on vous a entendu parler de fiche circuit. De quoi s'agit-il exactement? Alors, la fiche circuit est une habilitation à exercer le commerce en République gabonaise, communément appelé l'agrément de commerce. C'est un document qui est revêtu de 4 visas, notamment celui du directeur de la facilitation et de l'assistance aux opérateurs économiques, celui du greffe de commerce, mentionnant le numéro d'enregistrement d'immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier et de visa des impôts, mentionnant également le numéro d'identification fiscale et enfin le visa du directeur général du Centre de développement des entreprises. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas, on a comme ça l'impression que les prérogatives qui sont celles du CDE sont chevauchées par celles de la mairie de Libreville? Finalement, qui fait quoi? Très bonne question. Qui est habilité à faire quoi? Finalement, il n'y a pas de chevauchement de compétences entre le Centre de développement des entreprises et la mairie, dans la mesure où la mairie est une administration décentralisée qui a pour but de pouvoir gérer la ville ou la commune, alors que le Centre de développement des entreprises est un établissement public à caractère administratif qui abrite le guichet unique et donc Cela qui est veut habilité, dire que c'est les CE2 qui a habilitation. qui est habilité à délivrer l'agrément de commerce. Alors, la petite résistance qui a pu être constatée lors de la 4e phase de vérification des fiches circuits était simplement due au fait qu'il y avait une mauvaise interprétation des textes législatifs et réglementaires. Plusieurs responsables des marchés estimaient que
ces espaces sont des zones franches, alors que les zones franches en République gabonaise sont clairement mentionnées dans les textes législatifs et réglementaires. Au passage, permettez-moi, madame, de saluer ici l'apport comme substantiel et contributif de monsieur le maire Zuéléandre, qui a permis justement l'explication de ces dispositions législatives et réglementaires, permettant ainsi la réussite de cette 4e phase de vérification et d'authentification des fiches circuits menées par le Centre de développement des entreprises. Je vous remercie, madame. Merci, bonne madame. Continuation dans votre opération. Nous continuons cette édition d'information pour parler du ministre délégué à la Santé, madame Alice Berti Bikisa-Nembe, qui a reçu en audience le professeur Serge Maïli. Objectif de ce tête-à-tête, discuter des détails liés à la tenue du prochain symposium sur le diabète dans notre pays. Constant Manembe Mukumbi, Jean-Pierre Moussoami, reportage. En visite de travail dans notre pays, le professeur Serge Alimi s'est rapproché du ministre délégué à la Santé, Mme Alice Berti Bikisa-Nembe, au fait de l'informer et de discuter de la tenue du prochain symposium sur le diabète prévu en 2014. Je suis revenu cette fois pour préparer ce congrès, contrairement à ce que j'avais pu faire précédemment, où on m'avait demandé de Paris et de ma ville, Grenoble, d'organiser un programme. J'ai pensé qu'il était beaucoup plus important de venir sur place, pas seulement sur l'angle scientifique, mais prendre, je dirais, vraiment la dimension de la problématique du diabète ici. Pour le responsable de la Société des pays francophones du diabète, au-delà de l'aspect théorique, l'accent sera plutôt mis sur le côté pratique. On l'a cité il y a un instant avec Madame la ministre déléguée, qui était le problème de la grossesse. Grossesse et diabète, diabète gestationnel, dépistage dans les familles à risque, dépistage précoce du diabète, car beaucoup de diabétiques. Nous allons essayer de faire en sorte qu'au-delà de l'aspect seulement conférence scientifique, il y ait des échanges de pratiques. Compte tenu de la situation épidémiologique de cette pathologie dans le monde en général, en particulier dans les pays en voie de développement tels que le Gabon, l'expert français s'est prononcé sur l'évolution de cette maladie. Au départ, le diabète était surtout une maladie des pays dits riches. Ça reste vrai, mais la progression de cette maladie se fait surtout aujourd'hui dans les pays qui sont en train de se sédentariser, de manger à leur faim, parfois un peu trop, et pas seulement trop, mais juste en choisissant certains types d'aliments. Et donc il y a, il faut le savoir, une prédisposition au diabète. Madame Alice Berti Bikisa-Nembe a dit se référer au ministre de tutelle et rassurer son hôte quant à la disponibilité de notre pays pour la tenue de ce grand rendez-vous qui devrait aboutir sur quelques pistes de solutions concernant cette pandémie. Un autre invité à cette édition d'information, il s'agit de Madame Anastasie Nzamba, qui est rapporteure générale représentant le ministère de la Communication à la Commission d'accès équitable des candidats aux médias publics en période électorale. Madame Nzamba, bonsoir. Bonsoir, Désiré. Vous êtes là donc pour une importante communication. Allez-y, s'il vous plaît. Effectivement, Commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale. Communiqué, la Commission d'accès équitable aux médias publics en période électorale porte à la connaissance des candidats, des partis et groupements politiques aux élections locales du 14 décembre 2013 que la cérémonie officielle de signature du Code de bonne conduite, conformément aux dispositions du décret numéro 001310 du 28 décembre 2007, en ses articles 3, 4, 5, aura lieu le samedi 23 novembre 2013 à 10 h au complexe Georges Rawiri, siège de Gabon Télévision, 6 au boulevard Triomphal, Omar Bongo Ndimba. La présence donc de toutes les parties prenant part à cette élection locale est de rigueur, faite à Libreville le 22 novembre 2013 pour la commission, le président Brigitte Anguillet Diop. Anastasie, peut-être avant de nous quitter, alors si jamais les partis politiques ne se soumettent pas à cette décision, quels sont les moyens de répression que vous avez? Bon, il faut d'abord rappeler au public que le Code de bonne conduite est un document
Donc c'est un ensemble de règles déontologiques qui concernent tous les candidats. Alors les candidats donc sont invités à venir signer ce code de bonne conduite. Ceux qui ne viendront pas, signer le code de bonne conduite désiré n'auront pas accès aux médias publics pendant cette élection locale. En tout cas, ils l'auront bien mérité, ceux qui n'y viendront pas. Merci Anastasie. Nous poursuivons cette édition d'information pour parler des crimes économiques. Nous abordons le gros dossier concernant les fêtes tournantes. Les enquêtes ont été ouvertes depuis plusieurs mois déjà dans la capitale gabonaise. À ce sujet, le parquet de Libreville a communiqué il y a quelques heures le bilan. Nous écoutons le procureur de la République. Qui ont été utilisés par des entreprises locales à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été débloqués, avec une présumée complicité des cadres et des hauts fonctionnaires de la haute administration. Pourquoi nous nous permettons de dire que cet argent a été utilisé à d'autres fins? Simplement parce que depuis que nous avons commencé notre enquête, nous procédons à des visites in situ. Autrement dit, lorsqu'on nous dit, par exemple, sur la base des documents et du rapport qui nous avait été transmis, qu'une maison a été, ou alors un bâtiment public a été érigé dans une ville du pays, nous allons sur place vérifier l'effectivité de ce bâtiment. Et dans la plupart des cas, ces bâtiments n'existent pas. En ma qualité légale de sujet actif et principal de l'action publique, laquelle est conduite au nom de la société et qui vise essentiellement la répression, les services du parquet de la République de Libreville que je dirige ont ouvert donc une enquête. Cette enquête a permis de mettre la main sur certains opérateurs économiques qui croupissent jusqu'à ce jour à la maison d'arrêt. Et nous avons qualifié les faits pour lesquels nous avons engagé ces poursuites des faits d'association de malfaiteurs et d'abus des biens sociaux. Ces infractions sont prévues et punies par notre arsenal juridique. Après la première vague d'investigation, nous avons insuffisamment établi les responsabilités des premières personnes mises en cause. C'est pour cette raison que nous avons ouvert une information judiciaire afin de compléter et de ficeler l'accusation. Dans une seconde manche d'investigation, c'est-à-dire la présente, nous entendons rechercher et collecter un certain nombre d'éléments visant à établir la responsabilité des hauts cadres de la haute administration. À ce jour, plusieurs personnalités administratives et politiques sont interrogées par les enquêteurs dans les unités de police judiciaire. Cette enquête ciblée et encadrée permettra dans les prochains jours une autre vague d'inculpation. Voilà, mesdames, messieurs. Les candidats à l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 14 décembre 2013 sont informés que les spécimens de bulletins de vote seront mis à leur disposition pour consultation au siège de la CENAP 6 à Calicat du mardi 26 au jeudi 28 novembre 2013 de 8h à 16h. Signé René Abogué-Ela. L'atelier national de formation des journalistes en période électorale organisé par le Conseil national de la communication en partenariat avec l'UNESCO, la FRAM et le PNUD vient de s'achever dans la capitale. Pendant 3 jours, les participants ont pu acquérir les rudiments nécessaires. Stevie Oyan-Mesui. Dans moins d'un mois, les journalistes de l'audiovisuel et de la presse écrite auront l'occasion de mettre en pratique les rudiments acquis au cours de cet atelier national de formation sur le traitement de l'information en période électorale. Du moins, il faudrait que les autorités politiques de tutelle, notamment le gouvernement et le Conseil national de la communication, prennent en compte les recommandations issues de ces assises. Une plus grande volonté dans la réforme du Code de la communication en prenant en compte tous les aspects liés à la liberté de la presse, à la convergence numérique et à Internet. Une forte détermination dans la réforme de l'audiovisuel gabonais afin de donner aux médias de service public un statut beaucoup plus adapté à l'évolution du monde médiatique.
La volonté des autorités politiques de faire de notre pays un modèle de démocratie n'est plus à démontrer. Un pas de plus vient d'être fait par 6 engagements pris par certains responsables du secteur communication. La démocratie est un exercice qui requiert la participation responsable de tous citoyens et de tous les partenaires, hommes politiques, simples citoyens, journalistes, etc. Le Conseil national de la communication jouera donc sa partition en vous accompagnant dans des formations afin que vous puissiez souvent vous nourrir d'une véritable culture démocratique. Tout paraît clair, mais les journalistes ont tout de même tenu à signaler que la formation a été bénéfique, mais il faudrait que chacun joue sa partition pour la bonne marche de ce long processus engagé. Les 3 jours d'atelier que nous venons de passer nous ont donné des outils nécessaires pour que le journaliste puisse faire face à ces situations d'intimidation, de menaces de la classe politique. La question liée à l'impartialité ou alors au traitement égal ou équitable incombe à l'ensemble des responsables du média, pas seulement aux journalistes. Les dés sont donc jetés en ce qui concerne la couverture médiatique du 4 au 14 décembre prochain. Attendons dans ce cas le lendemain du 14 pour faire le bilan. Avant de nous quitter, Madame, Monsieur, un dernier invité à cette édition d'information. Il s'agit du patron du service des sports. Il s'appelle Serge Niquez Ranozino. Serge, bonsoir. Bonsoir, Désiré. Nous parlerons ce soir de football. Les Gabonais suivront désormais les rencontres du championnat d'Allemagne. Oui, la Bundesliga, entendez par là. Eh bien, Gabon Télévision vient d'obtenir les droits de retransmission de cette importante compétition, et ce pendant 2 ans. Donc en ce qui concerne l'année 2013-2014, 2014-2015, donc les Gabonais pourront désormais suivre ces rencontres du championnat d'Allemagne à travers les antennes de Gabon Télévision, déjà à travers ce choc demain entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich, un choc très attendu par les Furies du Ballon Rond, un match qui verra naturellement la participation de notre confrère, de notre compatriote Pierre-Emerick Aubameyang, que tout le monde attend. Et il faut dire aussi, Désiré, que cela a été possible grâce aux plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État. Donc, passionnés du ballon rond. Voilà, les passionnés du ballon rond pourront désormais donc suivre cette grande Serge, à partir de quelle heure? À partir de 18h demain, 18h30, heure de Libreville, les Gabonais suivront en direct l'explication entre le Borussia de Dortmund et le Bayern de Munich. On espère que les jeunes Gabonais vont s'inspirer de ces rencontres pour, pourquoi pas, suivre l'exemple de celui-là même que nous admirons tous en ce moment. J'ai cité Pierre-Emerick Aubameyang. Donc rendez-vous demain à partir de 18h30 pour cette confrontation entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. À demain, Niquez, pour ce grand rendez-vous sportif. Avant de nous quitter ce communiqué, l'honorable Racher Anti-Medjara, député de la Bailly Bricolo dans la province du Haut-Ogooué, tête de liste du PDG à la commune d'Aboumi pour les élections locales du 14 décembre prochain, convie les ressortissants du département de la Bailly Bricolo, résidant de passage ou résidant à Libreville ou de passage dans la capitale, à une réunion d'information à son quartier général d'Espila, situé avant le camp de gendarmerie d'Espila à Franceville, ce samedi 23 novembre 2013 à 9h. La présence de tous est vivement souhaitée. Madame, Monsieur, c'est bien la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retenez demain le grand rendez-vous sportif à 18h30 sur Gabon Télévision. Quant à moi, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Je vous dis bonsoir et à demain à 20h.